Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est QTX et on se retrouve sur la suite des chapitres 26 et 27 du quatrième tome du manga. Et du coup, avant de commencer, on a vu, voilà, vous avez vu du coup, et moi aussi, deux costumes. Le costume de Black Lily qui sera porté par Juju, donc Sajuna, et Black Lobelia qui sera porté par Kitagawa. Les costumes sont faits, ils sont réalisés, toutes les deux du coup, le groupe sont du coup allés au studio qui, je rappelle, un hôpital désaffecté. Et là du coup, la petite sœur du coup, Shinju et Gojo ne sont pas encore arrivés. Donc du coup, vous allez voir la suite. Chapitre 26. Ne me dis pas que... Voilà, nouveau personnage. Pour l'instant, on ignore qui c'est, ça continue de pleuvoir. Je suis sincèrement désolé, c'était mon idée et à cause de mon malaise, je n'ai pas pu faire le tour du studio correctement. Voilà, elle est déçue. Ne t'en fais pas, je me suis chargé avec Shinju. Oui, et on a pris plein de photos, je pourrais te les montrer à la maison. C'est gentil. Pardon, j'aurais dû le remarquer que tu ne te sentais pas bien. J'allais très bien. Bon, en vrai, Gojo, je pense que tu l'as quand même vu qu'elle allait pas bien, vu qu'elle était effrayée. Donc voilà, cette tête veut tout dire. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Oui, ça me semble une bonne idée. Ok, je dois partir retrouver Noah et les autres à Shibuya. D'accord? Comme c'est la fin du semestre et que les examens approchent, on va se motiver au karaoké. Vous devriez plutôt étudier. Oui, elle a raison. Étudie, Kitagawa. A plus Gojo, au revoir, tu rentres pas Shinju? Ah, c'est la première fois que je viens à Shimisato, j'aimerais jeter un œil aux boutiques de la gare avant. D'accord, on se retrouve à la maison, sois prudente. Oui Gojo, qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore des questions sur les appareils photo? Non, excuse-moi si je fais fausse route, mais comment dire? J'ai l'impression que tu as envie de faire du cosplay toi aussi. Je me trompe? Quand on s'est vu l'autre jour, j'ai cru que tu n'osais pas le dire devant ta sœur. Voilà, elle est pas très bien, elle repense du coup à la discussion. Ah, excuse-moi, je me fais probablement des idées. Oublie ce que je viens de dire, je vais y aller. Je voudrais vraiment essayer. Pour être tout à fait honnête, il y a un personnage que j'adore et que j'aimerais essayer de me cosplayer. Marine a vu juste à chaque fois que je vois ma soeur se cosplayer, je suis un peu jalouse. Mais dans ce cas, mais c'est impossible. Je suis sûre que ça ne m'ira pas. Je ne suis loin d'être aussi mignonne que Sajuna. Bah, t'es quand même jolie, hein. Franchement, t'as quand même une belle silhouette, hein. Je ne suis pas aussi fine et les personnages que j'aime ne me ressembleront jamais physiquement. Je pourrais jamais me cosplayer, ça serait trop bizarre. Donc il vaut mieux que je ne tente pas le coup. En plus, je ne voudrais pas qu'un cosplay complètement raté entache ma relation avec ma soeur. J'ai trop peur qu'elle me déteste. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé à une convention de cosplay pour la toute première fois. J'ai croisé un tas de personnes différentes portant des costumes de tout genre. Je pense que le principal attrait du cosplay, c'est justement de pouvoir devenir qui l'on veut et quel que soit le personnage. Exactement. Le cosplay, c'est avant tout une passion. Et si y a quelqu'un qui a envie de se cosplayer en un personnage, peu importe qu'il soit maigre ou plutôt fort, qu'il soit grand, qu'il soit petit, ou même si le personnage en question ne lui ressemble absolument pas, si on n'essaye pas, on peut pas savoir comment ça rendra. Et puis en vrai, quand tu fais du cosplay, on s'en balance des commentaires des autres. C'est avant tout un plaisir qu'on se fait pour soi-même et pas pour les autres. Si tu n'as ne serait-ce qu'un petit peu envie d'essayer, tu devrais te lancer. Et je suis là pour t'aider. Et puis, c'est un superbe rêve. Et j'espère que tu le réaliseras. Et puis, ça m'étonnerait que ta sœur ait une réaction négative. Bah oui, évidemment, elle tient trop à sa petite sœur. Je t'en prie, Gojo. Je vais avoir besoin de ton aide.
Avec plaisir. Alors, lequel personnage voudrais-tu te cosplayer? De quel anime en est-il tiré? Eh bien, à vrai dire, c'est un personnage de Flower Princess Power. Ah bon? Je peux savoir qui? C'est peut-être un personnage qui lui ressemble pas physiquement, c'est probablement une des petites filles, mais laquelle? Peut-être Mirai, l'héroïne? Je voudrais devenir le beau Soma. Le beau Soma. Alors, Soma. Soma qui était du coup... qui est le grand frère de Mirai. Donc, Ei. Voilà, elle, ça c'est Mirai. Donc, c'est son grand frère. Mirai, qui a également quelques affinités avec un autre garçon qui s'appelle Sukuya. Et d'ailleurs, Néon, qui était amoureuse du coup de Soma. Et elle a eu le cœur brisé, c'est pour ça que elle est passée du côté des méchants. Si je me souviens bien, c'est le frère aîné de Mirai, c'est ça? Oui, je l'ai toujours admiré, il est fort et classe, sans compter qu'il court toujours pour sauver Mirai quand elle a des ennuis. Il me fait un petit peu penser à Sajuna, je l'adore. Wakana Gojo est bien embêté. Bah oui, tu m'étonnes, parce que on peut... Il y a une fille qui peut très bien se cosplayer en garçon, mais il y a quand même un élément assez crucial que beaucoup de filles ont. C'est... voilà, c'est la poitrine. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas le préparer ton cosplay pendant le shooting? Et je suis sûr que les autres seraient contents. Ah, d'accord. Par contre, tu pourrais demander de garder ça secret en attendant, comme c'est la première fois que je suis un petit peu gêné. Pas de problème. Tu crois vraiment qu'on pourra se débrouiller? De quoi tu parles? Eh bien, je suis assez grosse. Non, t'es pas grosse. C'est pas toi qui es grosse. Hein. C'est ta partie qui est au milieu. Il y a beaucoup de vêtements dans lesquels je n'entre pas. Bah, oui. C'est pas toi qui es grosse, c'est une seule partie de ton corps en fait. Mais Wakana juge qu'il est préférable de ne rien dire en gardant le silence. Oui, vaut mieux pas te rendre la scène encore plus abusée. Il faudrait pas qu'elle se mette en colère, même s'il y a des doutes. Et puis il y a une autre raison qui m'empêche de me lancer. Je vais devoir acheter le matériel avec mon argent de poche et j'ai pas beaucoup de moyens. Exactement, parce que rappelez-vous, elle est encore au collège, d'accord? Quand tu es au lycée, tu peux te trouver un boulot. Quand tu es au collège, tu n'es pas encore autorisé à travailler. C'est pour ça que du coup, qu'elle a aucun moyen. Enfin, ces seuls moyens qu'elle a, ce sont son argent de poche donné par ses parents, mais qui ne représentent pas beaucoup comparé au costume. Ah oui, c'est vrai, elle a l'air déjà très mature, j'avais presque oublié. Elle n'est qu'au collège, elle n'a pas encore le droit d'avoir un job d'étudiant. Voilà, exactement. Sa race serait sans doute notre plus gros problème. Je vais devoir fabriquer un costume. Mais attends une seconde, un cosplay est un hobby qui coûte cher, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas riche. Et avec les moyens du bord, il y a forcément un moyen de se débrouiller et de s'amuser. Il y a forcément une solution. Réfléchis, Wakana, réfléchis. Ça risque d'être compliqué, hein? Non, je vais trouver. Voilà, donc du coup, là, il va tout faire justement pour que le costume rentre dans les frais de Shinju. Bah, même d'ailleurs, il va pas lui faire payer. C'est lui qui va payer tout le matériel, etc. On va s'y mettre dès maintenant. Quoi, c'est possible? C'est un peu loin, mais tu pourrais venir jusqu'à chez moi? Oui. Allez, c'est parti pour le chapitre suivant. C'est exactement le même. Comment j'ai pu ne pas le remarquer quand on s'est rencontrés l'autre jour? Ça doit être parce que j'étais nerveuse. Donc voilà, là en fait elle parle je vais mettre la main dessus. L'uniforme, voilà. En fait, l'uniforme que porte du coup là
Soma et du coup Tsukaya sont exactement le même que l'uniforme du lycée de Gojo et de Kitagawa. Vu que c'est une chemise blanche avec cravate et pantalon bleu, donc du coup c'est vraiment le même à l'identique près. Donc du coup c'est déjà un achat en moins à faire. Et en plus les tenues de ce genre sont pas forcément données. Dans mon lycée, les uniformes scolaires masculins sont identiques à celui que porte Soma. Si je te prête le mien, on n'aura pas à débourser quoi que ce soit pour la tenue. Exactement. Puisque là, le costume, en vrai, là, il a directement le costume. Il faut juste faire en sorte en fait de cacher la poitrine pour qu'elle fasse vraiment plus masculin et avoir une perruque. Et c'est tout. Et un petit peu de maquillage. Et puis je me suis rappelé que quand j'ai lu dans un bouquin, il existe différents moyens de se procurer une tenue. Vous pouvez l'acheter dans une boutique spécialité, le faire sur mesure ou le fabriquer vous-même. Ou réutiliser des vêtements dont vous disposez déjà, un tas d'options s'offrent à vous. Donc voilà, exactement, hein. Si tu as plein d'accessoires ou des habits que tu utilises presque plus, que tu peux utiliser dans un cosplay, c'est toujours ça en plus et c'est ça en moins à dépenser. Pour commencer, on va vérifier ta taille si ça te convient. Il faudrait que tu l'essayes. Par contre, je n'ai pas le temps de la porter au pressing et il ne doit pas être très propre. Préviens-moi quand tu auras fini de te changer. D'accord, donc voilà, elle se déshabille, elle se change. Si Kitagawa avait voulu se cosplayer en Soma, je me demanderais si je lui aurais prêté mon uniforme. Ah, ça flotte de partout. Je suis prêt, Gojo. J'arrive. Donc voilà. Là, il y aura un souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a Voilà. Donc voilà, le bouton qui est prêt à exploser. Là, évidemment, la poitrine qui va faire catapulte. Hein. Voilà. Elle respire. Là du coup elle inspire et du coup elle relâche l'air, ce qui a relâché un petit peu sa poitrine, qui a fait boulet de canon sur le jeton et qui vient justement se plaquer contre le mur. Ah, je suis désolé, un de tes boutons a sauté. Inoue, retourne-toi. Je suis sincèrement désolé, ne t'en fais pas, ça sera pas long à réparer. Sinon, la longueur a l'air d'être bon. Oui, avec des ourlets aux jambes, ça devrait aller. Et les manches sont pile à la bonne longueur. Bon, le seul problème, donc voilà, le problème, encore une fois, c'est toujours au niveau de la poitrine, ça va être de trouver un moyen pour que ton corps ressemble à celui d'un garçon. Donc de cacher sa poitrine. Oui. Il a soigneusement choisi ces mots. Voilà, exactement. Hein, Gojo choisit avec délicatesse les mots qu'il choisit. C'est important. Vu son physique, il ne suffit pas de porter des vêtements de garçon pour changer la donne. Une perruque et le maquillage adéquat ne suffiront pas non plus, malheureusement. Il faudrait trouver un moyen de comprimer sa poitrine pour que ça ne se voit pas tant que ça. Les poupées que je fabrique n'ont pas besoin de ça, je ne sais pas comment m'y prendre. Et il n'y a même pas de bouton sur les kimonos. Les kimonos? Ah oui, c'est ça. C'est ce que m'a expliqué Tante Agrumi l'autre jour. Donc voilà, 6 ans plus tôt. Là, ce qu'on va lire, ça y est pas dans l'anime. Papa Wachanela, on va faire développer la photo de l'autre jour. Waouh! Tu es très belle en kimono, Miori. Tu as dit, je réserve celui-ci pour ma cérémonie de majorité. Tu portes merveilleusement bien le kimono, Miori. Tu trouves? Merci, papy. La ceinture m'étouffe un petit peu et c'est pas très agréable. Mais on s'en rend compte qu'après avoir porté, c'est pas vrai, maman. Tu en portes une, c'est pas vrai, maman. Et encore, imagine que tu dois ressentir ce que doit ressentir les filles avec une forte poitrine, et pour éviter des plis disgracieux, il faut avoir une jolie silhouette.
Et si on utilisait une étoffe comme pour les kimonos, elles sont obligées d'emporter une étoffe qui leur comprime leur poitrine par-dessus. Oui, certains personnages utilisent aussi pendant certains festivals que j'ai encore jamais vus. Oui, ça soulage aussi les douleurs aux hanches. Mon grand-père en avait acheté une quand il avait mal. On devrait pouvoir gommer un peu les formes de ton corps pour ressembler un peu plus à celui d'un garçon. Tu veux essayer? Donc voilà, évidemment, hein, ils prennent du coup un sarashi qu'ils utilisent dans les kimonos pour essayer de justement comprimer sa poitrine et lui donner un air plus masculin. Ah, au fait, si je me souviens bien, Kitagawa avait utilisé une astuce pour sa poitrine, sauf que dans son cas, c'était pour la rendre plus volumineuse que celle de Shizuku. Oui, elle avait rajouté des coques en silicone, je crois deux coques en plus, ce qui lui avait du coup bien grossi la poitrine. J'ai bien cru que ça allait mal tourner ce jour-là. Transformer son visage et aussi son corps pour ressembler à certains personnages quand on est réfléchi, c'est assez incroyable. Mais c'est la forme ultime de l'amour. Se cosplayer, c'est montrer tout l'amour qu'on porte à nos personnages préférés. Le désir de vouloir devenir ce qu'on aime et qu'on admire est si fort qui nous pousse à réaliser des choses incroyables. Donc voilà, l'étoffe, elle est mise. Mais c'est vrai que même si elle est encore un petit peu comprimée, on voit que ses formes sont toujours en valeur. On voit moins les courbes de mes hanches, mais ma poitrine est toujours bien visible. Ah, effectivement. De manière générale, on voit encore que tu es une fille avec ta carrure et tu n'es pas assez carré. Il faudrait quelques ajustements au niveau des épaules. Comme les chemises sont très légères, on remarque encore plus ce genre de détails. Soma est un garçon sportif, il faudrait que j'arrive à avoir l'air robuste. Oui, je comprends, mais il faudrait un peu plus de carrure. Club du tir à l'arc, ouais, il fait partie du club de tir à l'arc. Le plus gros problème reste sa poitrine. Comment les autres filles qui se cosplayent en garçon font? Il doit bien avoir un moyen. Donc du coup, il recherche. Donc voilà, j'aimerais me cosplayer en garçon pour une convention, mais j'ai une forte poitrine et comme je débute, je connais pas encore grand chose. Est-ce qu'il y a des trucs ou astuces pour que je puisse et que j'arrive à aplatir ma poitrine? Si vous avez des conseils à me donner. Le binder, je recommande vivement d'utiliser un binder. Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est du matériel spécialisé pour ton problème. Ah oui, Sajuna ne se cosplaye jamais en garçon, je ne savais pas. Donc voilà, le binder qui comprime complètement la poitrine, donc avant et puis après. Oh, le résultat est impressionnant et en plus il y a ma taille. C'est un accessoire très spécialisé, il doit coûter les yeux de la tête. Voilà, 2880, je ne sais pas combien ça fait. Même pas. Voilà ce qu'il nous faut. Je ne pense pas qu'on trouverait une solution à notre problème si bon machin. Oui, moi aussi, je vais l'acheter tout de suite. Donc voilà, il est déjà tard, je vais rentrer chez moi. Désolé de t'avoir dérangé. Ah, attends, 2 secondes. Où est mon ruban à mettre? Ah, le voilà. Je dois continuer les costumes de Kitagawa et de ta sœur et les examens approchent, donc je ne vais pas pouvoir m'y mettre tout de suite. Je voudrais t'accompagner pour acheter la perruque. Et je vais avoir besoin de ton tour de tête. D'accord, regarde bien devant toi et tiens-toi bien droite. Bon bah voilà, évidemment, hein, je pense que ça devait arriver un jour ou l'autre. Voilà, il prend le tour de tête et il touche sa poitrine, évidemment. Elle est toute embarrassée, elle est toute mignonne, elle est vraiment adorable. Ouais, je te demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. C'est bon, ne t'en fais pas, désolé. Et donc voilà, c'est la fin du coup du chapitre 26 et 27. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!